Bonjour et bienvenue sur la chaîne Bien Relax. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Stéphanie Renaudin, sophrologue et formatrice Bien Relax, qui nous parlera du déconfinement et des sons. A tout de suite! On a pendant plus de 2 mois et demi été dans cette bulle du confinement, dans cette cabane qui était notre chez nous, dans laquelle on a découvert, où on connaissait nos sons, les sons alentours. Et puis d'un seul coup, il va falloir ouvrir doucement la porte. Et j'ai bien dit vraiment avec l'adverbe doucement. Déjà, la première idée, c'est que c'est une idée de progressivité. D'ailleurs, au niveau gouvernemental, il y a aussi une progressivité des décisions. Et c'est aussi quelque chose que je vous propose d'appliquer à vous-même. C'est-à-dire que finalement, vraiment s'ouvrir au son extérieur plus ou moins, c'est-à-dire c'est simplement essayer de redécouvrir ceci tout en se disant que c'est aussi le signe d'une vie et peut-être d'une liberté qui nous a peut-être manqué aussi, nouvelle, voilà, qui est redécouverte. Donc, essayer d'associer aussi ce que cela symbolise comme nouveau son et de se dire que donc c'est quelque chose de nouveau qui va s'ouvrir et auquel je peux en fait maintenant accéder. Donc c'est voilà, colorer en quelque sorte les sons de façon un peu plus positive quand ils viennent de cet extérieur. Et c'est vrai que comment est-ce qu'on peut du coup se déconfiner? Se déconfiner toujours avec l'idée de progression et toujours avec l'idée également qu'il y a quelque part ce socle d'expérience que nous avons fait et de retrouver peut-être aussi des sons qui nous avaient interpellés, qui nous avaient ressourcés, comme ceux, par exemple, j'ai cité ceux de la nature, mais aussi des sons peut-être de revenir vers des musiques que nous avons réécoutées, réentendues. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de pratiques de vidéos qui se sont mises en place et qui ont permis aussi d'être particulièrement accompagnants. Je pense à certains humoristes qui ont des voix très reconnaissables et qui ont réussi à nous faire rire de situations tellement particulières. Et en fait, quelque part, il y a une espèce de... Parce que nous sommes coupés du corporel dans une certaine mesure avec la vidéo, mais avec le son et avec leur voix, ces gens-là nous ont accompagnés. Donc il y a vraiment tout un univers de sons qui sont encore là avec nous et qui peuvent nous aider à progressivement commencer à sortir, à aller de plus en plus loin, aussi pas forcément au niveau des kilomètres, mais dans les activités. Et ces activités vont reproduire de nouveaux sons. Et voilà, donc c'est aussi par le biais d'exercices de sophrologie qu'on peut le faire de façon progressive. Nous, on a des exercices qu'on appelle la sophrocorrection sérielle, où on va s'exposer graduellement et on va beaucoup retravailler sur l'apaisement des tensions éventuelles. On va retravailler sur la sensation éventuelle d'anxiété pour essayer de baisser cette tension intérieure. Et puis cette notion de plaisir, de retrouver aussi cette liberté qui est la nôtre, tout en étant bien sûr dans cette mesure qui est normale dans la période dans laquelle on est, c'est-à-dire une liberté tout en prenant conscience aussi qu'il y a à faire attention à soi et peut-être aussi aux autres, bien évidemment, et peut-être aussi à cette oreille-là qui nous a parlé, qui nous a apporté de nouvelles informations dans ce temps de confinement. Génial, merci beaucoup Stéphanie. Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter à nouveau à propos de ce déconfinement? Restez prudent. Qu'est-ce que je voudrais rajouter? C'est une bonne question, Marie. Ce que j'ai vraiment envie de redire à propos du déconfinement, c'est que il y aura des moments qui seront surprenants, qui seront anxiogènes. Il y aura des moments qui seront en même temps joyeux, qui seront émouvants. Il y aura surtout beaucoup de moments où on va se redécouvrir avec des capacités qui ont toujours été là en nous. Et ça, je crois vraiment que la sophrologie, c'est une des techniques sur lesquelles on peut s'appuyer, avec lesquelles on peut justement ressortir vers l'extérieur, vers nos vies, avec ce qu'on appelle nous un équilibre juste, hein, un équilibre entre ce qui nous est demandé en ce moment, c'est-à-dire reprendre une vie et en même temps rester prudent. Et cet équilibre-là, je pense que la sophrologie peut nous l'apporter, comme on a plaisir à écouter des sons tout en préservant nos oreilles. Ce que j'ai vraiment envie de redire à propos du déconfinement, c'est qu'il y aura des moments qui seront surprenants, qui seront anxiogènes. Il y aura des moments qui seront
en même temps joyeux, qui seront émouvants. Il y aura surtout beaucoup de moments où on va se redécouvrir avec des capacités qui ont toujours été là en nous. Et ça, je crois vraiment que la sophrologie, c'est une des techniques sur lesquelles on peut s'appuyer, avec lesquelles on peut justement ressortir vers l'extérieur, vers nos vies, avec ce qu'on appelle nous un équilibre juste, hein, un équilibre entre ce qui nous est demandé en ce moment, c'est-à-dire reprendre une vie et en même temps rester prudent. Et cet équilibre-là, je pense que la sophrologie peut nous l'apporter, comme on a plaisir à écouter des sons tout en préservant nos oreilles. Merci d'avoir regardé la vidéo et nous espérons que celle-ci vous a plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner à nos différents réseaux sociaux et à activer la cloche de notification sur YouTube afin d'être alerté lors d'une prochaine vidéo. À bientôt!